Bonjour, Nadia Kala, 53 ans, mère de 3 enfants, magnifiques, et chef d'entreprise depuis 12 ans maintenant. Je suis présidente du groupe Avenir Prévoyance, qui est donc un cabinet de courtage en assurance qui regroupe toutes les activités liées à l'assurance. Donc on offre vraiment un éventail à 360 degrés, aussi bien la gestion de patrimoine que l'assurance de personnes et l'assurance en dommages. Je te conseille de foncer, n'aie pas peur. Imagine que tout est possible. Le non, tu l'as déjà, va chercher le oui. Dans tous les domaines, si tu as vraiment en toi en fait une force exceptionnelle, une envie de te servir d'abord, d'apprendre tous les jours et de te confronter à la réalité, qui est la réalité de notre époque, à la réalité de ton marché, à la réalité de tes clients, si tu aimes l'autre, alors entreprends. Alors quand j'ai créé ma structure précédemment, en fait, j'étais directeur régional pour un groupe coté en bourse à l'époque, April l'assurance, groupe lyonnais. J'ai bossé aussi à l'international, toujours pour ce groupe. Enfin voilà, j'étais très entourée, j'avais à l'époque 74 personnes sous ma responsabilité, l'une des plus grosses régions de France. Donc, comment dire, quand j'ai souhaité créer mon cabinet, il y a 12 ans, hein, je suis partie de zéro. J'ai acheté un pas de porte et puis je me suis installée dans le 9e. Mon ambition, c'était évidemment de remettre mon expertise au service de mes clients. Et voilà, je pense, j'étais très très loin d'imaginer le travail qui était à faire. Et en tant que courtier, on travaille beaucoup sur la recommandation. J'ai rencontré évidemment mon expert comptable qui m'a conseillé d'aller voir Actionnel. Donc voilà, le conseil de rejoindre l'association vient de toutes parts. Et cette rencontre a été pour moi, il y a 10 ans, la rencontre, puisque je n'ai jamais rejoint un autre réseau que Actionnel. Et puis très vite, j'ai retrouvé tout ce dont j'avais besoin. Briser l'isolement, les bons conseils, des conseils super avisés, extrêmement bienveillants. C'était mes principes en fait, hein, la bienveillance et puis la montée en compétences et l'enrichissement par les autres ou pour les autres, c'était pour moi capital. Et puis voilà, et puis tout naturellement, je me suis retrouvée à animer des réunions, à représenter l'association lors de séminaires, d'événements. Et puis un jour, le poste de président s'est libéré, et puis j'ai postulé, j'ai fait campagne, et j'ai gagné évidemment. C'était couru d'avance en même temps. Et puis voilà, c'est avec grand plaisir que j'endosse ce rôle de présidente et que je conseille à toute femme que je rencontre lors de mes rendez-vous clients, lors de mes rendez-vous avec mes amis. Toutes celles qui ont envie d'entreprendre, en tout cas, je leur conseille de rejoindre une asso, quelle qu'elle soit, à l'heure Actionnel évidemment. Et voilà, on est tellement plus fortes tout ensemble. Et le monde de l'entrepreneuriat est un monde à part, dans lequel il faut savoir plonger avec beaucoup de lucidité, mais être entre nous, entre femmes. Qui mieux qu'une femme peut comprendre une femme? J'ai encore du mal à répondre à cette question. L'envie, la persévérance et l'enthousiasme. Surtout ne restez pas seul. Ne restez pas seul, n'imaginez pas une fraction de seconde que votre idée, il faut la garder secrète, partagez. Partagez et ne restez pas chez vous. Je vous conseille de vous installer dans un lieu propice au développement intellectuel, au développement de son business et au développement de soi. Et donc voilà, c'est très compliqué de travailler, je pense, à la maison, en tout cas quand on est une femme. Quand j'ai commencé évidemment à développer ma clientèle, j'étais bien sûr très prise puisque je m'engage auprès de mes clients au quotidien. Et donc j'ai dû prendre la décision d'arrêter de donner des cours à l'université, à l'École nationale d'assurance de Lyon. Et du coup, mes étudiants qui étaient vraiment choqués par la nouvelle et très attristés par la nouvelle, et ça m'a vraiment presque fait pleurer en fait. Puisque quand j'aurais dit que j'arrêtais, c'était parce que j'avais trop de travail. Alors ils se sont tous proposés, après la pause bien entendu, donc ils ont fait une réunion tous ensemble, et ils m'ont proposé de venir travailler au cabinet bénévolement. Alors là je marque un temps parce que je me dis que comme le bénévolat est un peu encadré en France, j'ai dû refuser. Et voilà, je trouve que c'est tellement chou quoi. Indispensable.